papa na ngai ye. Singa mosika na yo nazongi lelo nandimi mabe nasaleli yo papa na ngai ye. Nakoki te konyoka manga na ye eyambanga ta lokola mombu na yo nzambe kobengama mwana na yo papa naza na soni papa na ngai ye. Ekimisinga mosika na yo nazongi lelo nandimi mabe nasaleli yo papa na ngai ye. Mosolo pomingo nazwaki na yo nasaleli mabe papa yo limbisanga. Mwana ya kilikili kombo babenginga eza lokumu te se bozoba na ngai meminga nzela kufa lelo na ye kopukama mpe kosenga na yo pardon. Mwana ya kilikili kombo bapesinga eza lokumu te se bozoba na ngai meminga nzela kufa lelo na ye kopukama mpe kosenga na yo pardon. Mabenga nasaleli yo solo elekelinga moto papa na bolingo na yo salanga ngolu na ngonga yo makonje. Mabenga nasaleli yo solo elekelinga moto
Une bénédiction qui nous vient direct chez nous à la maison, chez vous à la maison, avec RSTV dans le décodeur de CPLA TV, la chaîne 125. Vous aurez des bénédictions, des déclarations prophétiques, des chansons, des films, tout pour nourrir votre esprit et pour nourrir votre foi. Avec le pasteur Titi, avec le pasteur Malou, le pasteur Nzubila, l'apôtre Martin et aussi le pasteur Maps. 7 sur 7, 24 heures sur 24 pour vous. Soyez connectés avec Dieu et avec la parole de Dieu. Achetez votre décodeur de CPLA TV pour suivre RSTV 7 sur 7, 24 heures sur 24, chaque jour depuis là où vous êtes. Thank you Jesus. Que Dieu vous bénisse abondamment. Nous sommes un cœur là pour bénir la vie d'une personne. Merci à tous nos frères et sœurs. Merci à mon équipe, une équipe efficace. Merci pour la gloire de notre Dieu. Nous croyons que cette nuit, Dieu bénira la vie d'une personne. Avant d'aller directement dans le message, je tiens à dire à tout le monde que c'est le temps de faire ce que nous faisons. Premièrement, like it. Deuxièmement, share it. Aime, partage, et puis après, participe avec moi. Je vais avec toi bénir des gens qui sont live maintenant, en direct, et d'autres qui nous suivront par après. Que Dieu bénisse Nicole Modizo, la nouvelle membre de l'équipe forte. Nicole, que Dieu te bénisse. La Kabibi, Maman Élisée, Marie-Jo, ça fait quand même un grand plaisir de te voir participer afin que l'évangile soit prêché de partout. Gisèle Cole, I'm still waiting for you for 1 month. Still waiting for you guys. Alice Mboudi, que Dieu te bénisse. Wow! Depuis le Congo, Brazzaville, mon frère, Wei Lolis, que Dieu te bénisse, sir. Thank you for your work. I'm so impressed. Que Dieu te bénisse là où tu es, Congo, Brazzaville. Merci à Rose Tabala. Merci à David Bosley, Jean-Luc, avec toute l'équipe du Nord. Vraiment, soyez connectés parce que nous avons une mission. I know sometimes it's hard, but when you work hard, you can achieve everything. Je veux qu'on atteigne des multitudes, les amis. Et c'est possible avec toi, avec moi, si nous travaillons ensemble. Rapidement, quelques annonces. Je tiens à dire à tous mes frères et sœurs qui nous suivent sur Earth Church que nous souhaitons nos condoléances le plus attristées à notre sœur Aude Merveille. Vous savez que Aude Merveille avait perdu son père. Ma fille, que Dieu te bénisse. Merci pour le courage, la détermination que tu as. Que Dieu te bénisse. Deuxième annonce, je salue Nanansiala. Deuxième annonce, tous les dimanches, suivez-moi sur Earth Church. Parce que nous commençons des enseignements, mais des enseignements qui t'aideront à détecter et à chasser tout esprit méchant et maléfique. Dieu nous appelle à la grandeur et il faut que tu saches dans ta marche pour atteindre ta destinée, si tu traverses quelque chose de négatif, tu as la capacité de le briser, de l'anéantir, et c'est là dans le nom puissant
et glorieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Que le nom du Seigneur donc soit béni. Allons au travail, les amis. Voilà. Alors, le thème que je développe aujourd'hui, je veux que vous puissiez écrire avec moi, la Natacha Mohamba, écrivez avec moi le thème. Nous parlons du petit thème et je l'ai intitulé « Restaurer pour vivre au 7e niveau ». Restaurer pour vivre au 7e niveau. Je veux que quelqu'un parmi nous, un frère qui m'écoute, une sœur qui m'écoute, qu'il sache que l'œuvre que Jésus a accomplie sur la croix n'est pas de nous laisser dans le level 0, level 1, level 2. Il y a un niveau que Dieu est venu pour nous restaurer. C'est pourquoi je veux le déclarer avec toi. Il t'a sauvé, il t'a libéré, il t'a délivré pour que tu vives à un niveau élevé. Et je l'appelle 7e niveau et je vais expliquer. La gloire de Dieu affectera ta vie. La main de Dieu te visitera. Ah. Je veux que tu travailles avec moi, les amis. Le diable a un problème. Il a blagué avec les enfants de Dieu. Mais il y a des enfants qu'on ne peut jamais toucher. Aujourd'hui, nous allons troubler les troubles. Les troubles seront troublés. Et cela dans le nom de Jésus. Je croyais que quelqu'un allait célébrer avec moi. Écoutez, appelle un frère, appelle une soeur, invite quelqu'un. Dis-lui, le pasteur Maps est live. Il me dit de te dire, suis le message. Car Dieu nous restaure pour que l'on vive au 7e niveau. Et nous avions dit amen à la parole. Ok. Ça c'est notre thème. Aujourd'hui, you give dog. Dog say no. Ah, mon fils, les bons Ikeli. Ah, les bons Ikeli. Maintenant, tu changes de nom, tu ajoutes un autre nom. La source. Aïe, 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 aïe. Gisèle Cole. Esti, Média. Média. Je me limite là. Tu sais ce que nous avions dit l'autre fois. Modizo, God bless you. Allez avec moi, les amis. Je veux qu'on travaille fort aujourd'hui. Je veux qu'ensemble, on travaille fort. Il faut qu'en Europe, en Amérique, en Afrique, en Asie, partout, les gens reçoivent le message du salut, le message qui libère. Voilà. Je crois que vous avez écrit le thème. Voilà, voilà. Rossi, yes. Le trouble sera troublé aujourd'hui. Parce que Dieu nous appelle au 7e niveau. CK. God bless you. La Bible nous dit, y a-t-il quelqu'un qui a écrit le thème? Notre thème, restaurer pour vivre au 7e niveau. Prenez le passage de Luc chapitre 19. Luc chapitre 19. Et je vais commencer d'abord par le verset 10e. La Bible dit ceci. Car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Le Fils de l'homme, l'homme du calvaire, l'homme qui change, l'homme qui a quitté le ciel, il est venu, 1, chercher, 2, sauver ce qui était perdu. Je veux te ramener d'abord dans l'histoire, avant de te donner les 7 niveaux. Et je veux qu'après le message, tu me dises, pasteur, je ne reste pas dans le premier niveau. Chaque fois que je parle d'un premier niveau, si nous passons, dis-moi, je te suis dans le 2e niveau. Je veux que tu arrives juste dans le 7e niveau. Et quelqu'un dit amen à cette parole. Gloire soit rendue à notre Dieu. Restaurer. Dieu, par Jésus, nous a restaurés pour que l'on vive au 7e niveau. Restaurer, ça veut dire quoi? Restaurer, comme je donne une définition simple, c'est remettre en bon état ou remettre dans son état initial quelque chose qui est maintenant détruite. Remettre l'homme, dans les cas d'espèce, dans son état initial. Le Fils de Dieu ne peut pas, écoutez, le Fils de Dieu ne peut pas laisser le ciel et puis descendre sur la terre seulement pour te guérir et puis te laisser. Non.
seulement pour te donner un peu d'argent et puis après mourir. Non, il est venu pour restaurer ta vie à un niveau très élevé. Le Dieu que nous servons est bon. Il est puissant et il va agir aujourd'hui. Je parle au nom de Jésus. Que d'entrée le jeu, Marie-Jeanne soit restaurée. Alice Mboudi soit restaurée. Tous mes amis, mes frères et sœurs, soyez restaurés au nom de Jésus. Restaurez, Freddy Maloba, soit restauré. Que tout Dublin sache qu'il y a un homme restauré en Irlande. Mande Sheke, Marianne Toubila, soit restauré au nom de Jésus. Je parle à l'eau de merveille, Nana, soit restauré au nom de Jésus. Dieu veut nous ramener à l'état initial. Je vais d'abord vous montrer l'état initial de l'homme, ce que l'homme a perdu et le travail du Christ pour nous amener au 7e niveau. Et quelqu'un dit Amen. Dis avec moi Amen encore. Dis un Amen de foi. Yonde, dis Amen de foi. A dit Amen, pasteur, je suis restauré. Ne conjugue pas dans le futur. Dis Amen, pasteur, je suis restauré. Ah, moi-même, je le dis. Mabsunkumu, je dis Amen, je suis restauré. Restauré dans ma vie, restauré dans ma santé, restauré dans mes relations, restauré financièrement, restauré sentimentalement, restauré dans mon intellect, restauré. Y a-t-il quelqu'un qui est restauré, qui croit que Jésus est venu et il a accompli des choses pour le restaurer? Si c'est toi, le reçois, my God. Mon Dieu, mon roi. Oulala, oulala. Pascaline, Nkenge, God bless you. Ok. D'abord, je vais nous amener dans l'histoire. L'homme créé par Dieu avait 3 éléments. Je crois l'avoir dit yesterday. D'abord, quand Dieu a créé l'homme, premièrement, vous devez savoir qu'est-ce que le diable a volé et qu'est-ce que Jésus est venu restaurer. La première chose que l'homme avait, les 3 éléments que l'homme avait et qu'il a perdu et que Jésus est venu restaurer. Premièrement, selon Genèse chapitre 1er, verset 27, le premier élément que l'homme avait, la nature que Dieu nous a créée. Premièrement, nous avions été créés pour avoir l'identité de Dieu. Ça veut dire que nous étions créés à son image et à sa ressemblance. Ça, c'est la chose que l'ennemi attaque. La ressemblance. Créé avec l'identité de Dieu. Je suis esprit comme Dieu est esprit. Je domine comme Dieu domine. Quand je parle, Dieu accomplit. Parce que Dieu parle et les choses arrivent. Ça, c'est la chose que j'avais. Ça, c'est le premier élément. Deuxième élément que l'homme avait, c'est l'éternité. Il a été créé pour ne pas mourir. L'homme, toi et moi. C'est pourquoi chaque fois que tu es malade, tu as besoin d'être guéri. Pourquoi? Parce que en toi, il y a cette pensée de l'éternité. My God. Et puis, troisième élément. Aïe, 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 aïe. Troisième élément que nous avions, c'est le droit de vivre dans la cité de Dieu. Ce que j'ai appelé le droit de cité. Je répète, premier élément que nous avions, c'est l'identité de Dieu. Deuxième élément que nous avions, c'est l'éternité. Ecclésiaste chapitre 3, verset 11. Il a mis en nous la pensée de l'éternité. Troisième élément que nous avions, c'est le droit de cité. Le droit de vivre dans la cité de Dieu. L'Éden, la cité d'ambiance, la cité de joie, la cité où tout est comblé, où je ne manque de rien. Ça, c'est la pensée de Dieu. Laisse-moi dire à quelqu'un qui me suit, toi qui m'écoutes, au son de ma voix, je viens te rappeler que quand Dieu t'a créé, my God, il a tout préparé. Jésus est venu pour te restaurer. Jésus est venu pour te restaurer. Lélo, j'annonce que tu es restauré, my God. Dans le livre des psaumes, avant que je vous donne 7 niveaux, y a-t-il quelqu'un qui est avec moi? Mon ami, je veux que tu me suives, que tu appelles quelqu'un, que tu connectes quelqu'un. Lélo, et ça lélo. Le trouble sera troublé.
Psaume chapitre 115. Psaume chapitre 115. Ah, Pascaline Kenge, mon cœur est dans la joie de communiquer une grâce sur ta vie. Psaume chapitre 115, versets 16 à 17. Écoute ce que Dieu dit. Tout ce que Jésus est venu, c'est pour te restaurer à cet état-là. Écoute ce que Dieu dit. Le ciel des cieux, c'est pour Dieu. Mais Dieu a donné la terre là, au Fils de l'homme. Ah, la terre t'appartient, ma fille Didine Angus. La terre t'appartient. Ah, la terre m'appartient. Quand je suis sur la terre, je suis sur mon territoire de domination, mon territoire de gloire. Jésus est venu pour te restaurer. Yamba Maloboyo. Ah, si on était à Ouagadougou, quelqu'un allait dire avec moi Amen. Oh. Il y a des paroles quand j'écoute, malgré la maladie, malgré le célibat, malgré les épreuves, malgré les soucis, je me dis Nikisi, Waya, Nada, Neva, Dieu est venu me restaurer. Seigneur Jésus. Psaume chapitre 8. Psaume chapitre 8. Maman Gertrude, que Dieu te bénisse. Aujourd'hui, nous troublons les troubles. Aziza, ma fille, God bless you. Dans Psaume chapitre 8, verset 4. Ça, c'est un verset qui s'étonne. Écoute ce que David dit. Qu'est-ce que l'homme? Moutoazanani. Un Dieu qui crée le ciel et la terre. Un Dieu qui a créé tout ce que vous voyez. Et il est entouré des anges. Mais comment Dieu peut penser, peut avoir confiance, peut s'intéresser à un homme, Moutou, un homme? Tu es précieux. J'ai dit tu es précieux. J'ai dit à quelqu'un tu es précieux. Tu es précieux. David s'étonne quand il voit tout ce que Dieu a créé et que Dieu s'intéresse à un homme. Non. Tu es précieux. La même pensée, c'est dans Job chapitre 7. Job chapitre 7, verset 17. J'ai introduit pour vous préparer dans le 7 niveaux que le Seigneur nous a amenés. Je vais d'abord te présenter ton niveau. Mouninga, tu vaux plus que l'argent. Si tu es marié, tu vaux plus que la dot. Si tu es, Amine, tu travailles, tu vaux plus que les niveaux là. Les niveaux que tu as, tu vaux plus que ça. Tu as de la mango, yamba, tu as de la valeur. Dieu t'a créé plus que les anges. Il t'a créé plus que toute autre chose. C'est pourquoi il a laissé les contrôles de la terre sous ton contrôle. My God. Et en péchant, les amis, quand l'homme a péché, vous devez comprendre la restauration. Quand l'homme a péché, nous avions tout perdu. C'est que le diable a volé, les 3 choses que je vous ai citées. 1, il a volé notre identité. Nous avions perdu, 1, l'identité. Nous avions perdu, 2, l'éternité. Et nous avions perdu, 3, le droit de citer. Dans le premier point que nous avions perdu, l'identité de Dieu, c'est là que réside notre puissance. C'est là que réside notre force. C'est là que réside notre domination. Dans le deuxième point, c'est que nous avions perdu, c'est le fait de vivre éternellement avec Dieu pour que dans le futur, nous puissions régner avec Dieu. Dans le troisième point, que le droit de citer, c'est la chose que nous avions perdue pour que la maladie soit dominée, les épreuves soient dominées et qu'il n'y ait pas de manquement. Donc nous l'avions perdu à cause du diable et du péché. Ainsi donc les amis, Jésus n'est pas venu, ne réduisons jamais l'œuvre de la croix au niveau seulement que de la guérison. C'est plus que ça. La guérison, la délivrance, la prospérité, c'est un droit à ceux qui sont enfants de Dieu. Je répète, les petites choses comme guérison, délivrance, prospérité, la paix, ça ce sont des choses que Dieu nous donne pendant que nous sommes sur la terre pour que nous puissions récupérer 1, l'identité de Dieu, 2, l'éternité avec Dieu, et puis 3, le droit de citer.
C'est pourquoi quand tu es sur la terre, Dieu peut te guérir, Dieu peut te délivrer, Dieu peut te donner. Mais ce qui touche Dieu, ce n'est pas la guérison, parce qu'il y a même des païens qui sont guéris. Il y a même des païens qui ont l'argent. Il y a même des païens qui sont délivrés. Dieu, ne limitons pas Dieu dans les niveaux de guérison. Alors, des grands serviteurs qui sont morts, qu'est-ce que vous voulez dire? Que Dieu ne les aime pas? Non. C'est pourquoi Jésus, quand il voit notre état, il voit comment les niveaux que nous avions et comment le péché nous a rabaissés. Dieu s'est dit, cette affaire de voir mes enfants à cet état, c'est fini. Je n'envoie plus un prophète. Je n'envoie plus quelqu'un. Mais moi-même, Dieu, je veux descendre. Je donnerai un signe. La Vierge sera enceinte. Et moi-même, je descendrai. Je descendrai avec un seul objectif, de restaurer l'homme. Hey, my God, my God. Mes enfants, soyez restaurés. Toute personne au son de ma voix, je dis, Jésus est venu pour te restaurer. La restauration, c'est au-delà de l'argent, au-delà de la guérison, au-delà de la paix, au-delà de toutes ces choses. En dépit de tout ça, Dieu veut que tu récupères les 3 éléments que tu as perdus. Ah, Jésus. Écoutez, Galates chapitre 4. Galates chapitre 4, verset 1 et verset 7. Un héritier qui est encore au niveau de l'enfance, qui n'est pas encore mature, il ne diffère pas de l'esclave. Je répète, tant que tu resteras un enfant, tu ignores ton droit, tu ne diffères pas de l'esclave. C'est pourquoi tu dois avoir la connaissance. Ok, laissez-moi vous amener dans la dimension du niveau. Tout ce que Jésus faisait était des pas pour nous restaurer dans chaque niveau. Parce qu'il y a des chrétiens qui sont dans le premier niveau. Il y a des chrétiens qui sont restés dans le deuxième niveau. Il y a des chrétiens qui sont restés dans le troisième niveau. Mais toi qui m'écoutes, tu ne resteras pas dans le premier. Tu ne resteras pas dans le deuxième. Tu ne moi-même, je sens la joie des choses que je vais annoncer. Et je vais dire à quelqu'un, Bijou Koumou, nous montons dans 7e niveau. Ah, que je rentre à l'Équateur, à l'Équateur. À l'Équateur, quand une maman entend cela, elle lève la main et dit, Jésus, oh, Jésus, nalinga, nini, Jésus, Jésus, que je t'adore. Mon Dieu, Jésus est venu. Le monsieur est né de façon miraculeuse. Je vais commencer les niveaux. Ce que cet homme a fait, mon ami, ne permet pas que ce que Dieu a fait ne se manifeste pas dans ta vie. Les dimanches d'avant, nous avons célébré la Pâque. Mais un chrétien, il doit vivre ces choses. Aïe, aïe, aïe. Si dans l'Ancien Testament, Pierre, ami, je veux dire, Abraham, qui n'était pas fils de Dieu, qui était serviteur, mais Dieu l'a élevé. Si Moïse, Jésus, dans l'Ancienne Alliance, Dieu l'a élevé. Si, je ne sais pas qui encore, Élisée, dans l'Ancienne Alliance, Dieu les a élevés. Nazoye Bisayo, il n'y a personne qui peut te stopper. Ce que Jésus a fait, ce que le Christ a fait, c'est élevé jusqu'au 7e niveau. Si tu le crois, lève ta main, dis avec moi, je le crois, mon Dieu. Ok, Jésus en venant, il a étudié le terrain. Et un jour, je prépare pour aller dans le premier niveau. Un jour, Jésus commence à tailler, à détruire de son vivant tout ce que le diable a fait. Il réalise que le diable a tué beaucoup. Devant la tombe de Lazare, il s'écrie, Lazare sort. Pourquoi? Parce qu'il a dit, je suis la résurrection et la vie. Laissez-moi aller dans le premier niveau. Après avoir tout accompli, le monsieur se laisse volontairement entrer dans le premier niveau. Écrivez avec moi, niveau 1. Niveau 1,
Aïe, les amis, aidez-moi. Nicole, Modizo, aidez-moi à atteindre même qui là, Mado, même là, au Congo là-bas. Aidez-moi à l'atteindre. Message il faut aller au Congo. Seigneur mon Dieu. Oulala, oulala, oulala. Vous écrivez niveau 1. Alors, dans le niveau 1, Jésus se laisse être arrêté. Niveau 1, vous écrivez arrêté. J'explique. Tout ce que Jésus a fait était prophétique. Écoute ce que Jésus a fait. D'abord, pourquoi il était arrêté? Pourquoi? Demandez-moi pourquoi. J'ai dit, demande-moi pourquoi. Là, parce que si tu n'écris pas, je ne saurais pas que tu m'as demandé. Demande-moi pourquoi. Pourquoi le monsieur s'est laissé être arrêté? Pourquoi? Qui sera la première personne à demander? Demande-moi pourquoi. Pourquoi? Premier niveau, arrêté. Pourquoi? Eh bien, il était arrêté pour que toi, Seigneur, tu ne sois plus jamais arrêté, jamais stoppé. J'explique. Jésus était arrêté. Oh Jésus, que je rentre à Kikwit, Seigneur. Jésus était arrêté. Pourquoi? Pour que toi, tu ne sois plus jamais arrêté. Je le prouve. Jean chapitre 18. Jean chapitre 18. Y a-t-il quelqu'un qui m'écrit, qui m'aide à écrire ça? Jean chapitre 18, le verset 8. Écoute ce que Jésus dit. Pour rendre prophétique son arrestation. Il dit, qui cherchez-vous? Et ils ont dit, Jésus de Nazareth. Écoute ce qu'il déclare. Il déclare, si c'est moi que vous cherchez, mon Dieu, mon roi, si c'est moi que vous cherchez, venez, arrêtez-moi, mais à une seule condition. Aïe, 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 aïe. Ceux-là, mes apôtres, ceux qui me suivent, que personne ne les arrête comme moi je suis arrêté. Nanda sheke bébé. J'annonce à quelqu'un, il n'y a personne dans le monde physique, dans le monde visible, dans le monde invisible, il n'y a plus personne qui peut arrêter ta vie, arrêter ta marche, arrêter ta percée, arrêter tes études, arrêter ton mariage, arrêter tes affaires. Il n'y a plus jamais personne qui peut t'arrêter. Je prophétise dans ta vie, comme Jésus était arrêté. Yo, moutako kayote, baokanga yote. On ne peut jamais arrêter ta grossesse, jamais arrêter ta vie, jamais arrêter tes affaires, jamais arrêter ton mariage, jamais arrêter tes études, jamais arrêter ta vision, jamais arrêter ton ministère. Bakoko kate, qu'ils viennent la nuit, qu'ils viennent le matin, ils ne sauront pas t'arrêter. Si tu le crois, allez reçois. Bakangaote. Bakoko, Jésus a dit, si c'est moi que vous cherchez, laissez partir le mien. Je te déclare libre. Libre. Personne ne t'arrêtera plus jamais. Je te déclare libre. Libre. Libre d'arrestation. Ah, tu es instoppable. 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 Okokoma. Tu perceras. Dans Zacharie. Dans Zacharie chapitre 4 verset 6 à 10. Dieu dit, qui es-tu, yo? Qui es-tu pour m'arrêter? Qui es-tu pour me stopper? Qui es-tu pour m'empêcher d'atteindre mon objectif? Yonani, qui es-tu? Maladie, qui es-tu? Célibat, qui es-tu? Problème, qui es-tu? Difficulté, qui es-tu? Personne ne peut t'arrêter. Voyez? Et c'est pourquoi aucun des apôtres n'était arrêté. Comme aucun apôtre n'était arrêté, laisse-moi prophétiser. Dans ta vie, on ne t'arrêtera jamais. Ah, Seigneur Jésus, on ne t'arrêtera jamais. Ah, Brigitte Ndale, on ne t'arrêtera jamais. La Brigitte, jamais. Mosekere bébé. Oh, la stone chiyoyo. On ne t'arrêtera jamais. Okokoma. Oh, Masekere, tu arriveras. Ok. Allons dans le deuxième niveau. Vous voyez, tout ce que Jésus faisait était prophétique. Parce qu'il y a des chrétiens, on te stoppe. J'annonce aujourd'hui que personne ne peut te stopper.
Allez, montez avec moi dans le deuxième niveau. Cette école du premier niveau, Tolekiango, nous le dépassons. Allons dans le deuxième niveau. Je veux que tu ailles dans le septième niveau parce que chaque niveau a des choses prophétiques. Deuxième niveau. Seigneur, merci. Dans le deuxième niveau, Jésus se laisse volontairement. Écrivez-moi, niveau 2. Niveau 2, niveau 1 était arrêté. Niveau 2, il était jugé. Demandez-moi pourquoi. Pourquoi juger? Pourquoi un Dieu vivant, créateur du ciel et de la terre, il permet que les hommes, Batou, les hommes qu'il a créés le jugent? Why? Pourquoi Dieu peut permettre qu'on le juge? Il a été jugé, Seigneur, pour que tout jugement dans le tribunal satanique occulte ne t'affecte plus jamais. Vous savez, il y a des versets et des déclarations, quand tu l'écoutes, tu lèves la main et tu glorifies le Seigneur. Il était jugé. Why? C'est pour que tout jugement dans le tribunal occulte, satanique, tribunal de nuit, n'affecte plus jamais. Eh, Bosheke, Mande Sakababa, toute personne qui t'a amené dans le tribunal satanique, occulte, maléfique, Mboseke, je dis, tu ne seras plus... Écoutez, ok, allons d'abord dans le livre de Romains, dans Romains chapitre 8, écoute ce que Dieu dit. Il dit ceci, maintenant, il n'y aura plus jamais la condamnation pour toute personne qui croit en Jésus. Plus jamais. Je dis plus jamais. Je dis plus jamais. Je dis plus jamais, plus jamais. Au nom de Jésus. Plus jamais. Tu ne seras jamais... Écoutez, ils peuvent tout faire. Mais ils ne feront jamais. Tu ne seras jamais affecté dans les tribunaux. Que ce soit les tribunaux visibles ou invisibles, où on déclare des choses sur ta vie, je déclare que tu ne seras jamais. Dans Romains toujours, la Bible dit, qui condamnera? Qui condamnera les élus de Dieu? Qui les condamnera? Qui condamnera les élus de Dieu? Ils peuvent aller dans le séjour de mort. Ils peuvent aller dans leur secte. Ils peuvent aller dans leur loge. Je déclare sur ta vie, personne ne te condamnera. Dans le tribunal occulte, tu ne seras jamais condamné au nom de Jésus. Ésaïe chapitre 54. Ésaïe chapitre 54, verset 15. Dieu dit ceci. Ésaïe 54, verset 15. Il dit, s'ils font des complots pour détruire ta vie, détruire ton avenir, voler tes choses, envoûter tes biens, des paroles négatives, s'ils font des complots, s'ils font des complots contre toi, Dieu le dit, je les annule et cela sera nul. Aïe, aïe, aïe. Si on était au Kassai, aïe, s'ils font des complots, tout sera nul et sans effet. Le Fils de Dieu ne peut pas quitter le trône, venir et te laisser être détruit. Jamais. C'est pourquoi, Ésaïe chapitre 54, toujours, verset 17. Ésaïe 54, verset 17, la Bible nous dira, toute arme forgée contre toi sera nulle et sans effet. Toute arme forgée contre toi. Contre qui? Contre qui? Contre Jeannette Bossele. Toute arme forgée contre toi. Contre qui encore? Grâce Alpha. Toute arme forgée contre toi sera sans effet. Contre qui encore? Chiyoyo. Sylvie Mat. Maman Jetri de Tumba. Toute arme forgée contre toi, même si ça vient de la terre, sous la terre, dans la mer, dans la forêt, toute arme forgée, je le déclare nulle et sans effet. Et cela dans le nom de Jésus. Je vais dire dans le nom de Jésus. Vous voyez, Dieu nous a pris dans le niveau 1.
il nous amène dans le niveau 2 maintenant. Pourquoi? Parce que Dieu veut que tu ne sois pas un chrétien. Tu as dépassé les premiers niveaux. Et puis, deuxième niveau, on commence à te juger, à te condamner dans le monde satanique. Jamais. Allez, monte avec moi dans le niveau 3. Allez avec moi dans le niveau 3. Ah, je croyais que quelqu'un allait me dire, pasteur, allons-y, allons-y. Montons dans le 3e niveau. Boshe kerebo sananababa. Eh, shakababa. Niveau 3. Jésus. Le monsieur, il se laisse être condamné pour que toi, tu ne sois plus condamné. Tu ne sois plus jugé. Et même quand il t'amène dans leur monde-là, nul est sans effet. Je vous dis, je n'ai pas le temps de donner le témoignage. Sinon, j'allais vous donner le témoignage des gens qui ont été attaqués spirituellement. Nous avions prié et le Seigneur les a délivrés. Je veux que tu reçoives la parole. Niveau 3. Niveau 3, vous écrivez sur la croix. Zebo sekeri abosaka. Pourquoi il était sur la croix? Why? Pourquoi sur la croix? C'est pour que je ne sois plus victime de la malédiction. La Bible dit ceci. Galates chapitre 3, verset 13. Galates chapitre 3, verset 13. La Bible dit, maudit soit celui qui est pendu à la croix. La croix, c'est le signe de la malédiction. 1 Corinthiens chapitre 1er. 1 Corinthiens chapitre 1er. Les amis, nous travaillons bien aujourd'hui. Bosekere, j'aime ce nom. Petouche, Minsende. Let's go to level 3, Petouche. Don't stay to level 2. Julie Dissiki, let's go to level 3. Masekebe. 1 Corinthiens chapitre 1er, verset 22 à 25. Écoute, je paraphrase. Les Juifs demandent des miracles. Ça, c'est les Juifs. Ils demandent des miracles. Les Grecs cherchent la sagesse. Mais nous prêchons Christ crucifié. Scandale pour les Juifs et folie pour les païens. C'est cet homme-là. Sa pendaison sur la croix est une déclaration que toi, tu ne seras plus jamais maudit. Je répète, tu ne seras plus jamais maudit. Toi là, tu ne seras plus maudit. Je répète pour la 4e fois. Je veux que ça sink, ça entre en toi. Tu ne seras plus jamais maudit. Il y a quelqu'un qui a accepté ta malédiction. Il est devenu malédiction pour que toi, tu ne sois plus maudit. Je déclare que tout ce que tu touches sera béni. Partout où tu fouleras sera béni. Ta maison est bénie. Tes enfants sont bénis. Ta chambre est bénie. La malédiction ne frappera jamais à ta porte parce que Jésus est devenu ta malédiction. Et cela dans le nom de Jésus. Crois-tu à cela? Est-ce que tu crois à cela? Déclare avec moi, je suis plus maudit. Déclare-le encore, je ne suis pas maudit. Déclare pour la 3e fois. Il faut déclarer, Lobango, je ne suis pas maudit. Si tu déclares, confirme-le. Je ne suis pas maudit. Je suis béni, un béni de Dieu. Je suis béni dès mon départ jusqu'à mon arrivée. Mes enfants seront bénis à cause de moi. Ma femme sera bénie à cause de moi. Mon mari sera béni à cause de moi. Mes parents seront bénis à cause de moi. Mon église sera bénie à cause de moi. Mon quartier sera béni à cause de moi. Ma nation sera bénie à cause de moi. Si tu le crois, allons-y au Kassai. Dis avec moi, Aka. Il y a de l'espoir dans ta vie. Il y a la gloire dans ta vie. Il y a la paix dans ta vie. Au nom de Jésus. My God. Aïe, 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 aïe. Betty Moulenga. Betty Moulenga. Allez, montons. Montons dans le niveau fort. Montons dans le 4e niveau. Allons-y, les amis. Ne reste pas un chrétien qui
a vaincu le premier niveau, on ne l'arrête plus. Qui a vaincu le deuxième niveau, on ne le juge plus. Mais qui vit la malédiction, jamais, n'accepte pas. Oh non, masque de vieillesse, nous le faisons tomber au nom de Jésus. Oh non, chaque fois quand je vais faire quelque chose, j'échoue toujours. Moi, j'ai des difficultés à percer. Nous le brisons au nom de Jésus. Ah, que ton chemin soit planifié. Que ta route soit planifiée au nom de Jésus. Allons dans le quatrième niveau. Seigneur, merci. Level 4. Vous savez, quand vous êtes dans une maison, vous habitez le premier niveau. Il y a des choses que vous allez voir, hein, mais il y a d'autres que vous ne voyez pas. Si vous montez dans le deuxième niveau, vous commencez à voir des choses que les gens du premier niveau ne voient pas. Si vous montez dans le troisième niveau, vous commencez peut-être aussi à voir un peu le kikoso des gens, un peu, tu vois, les petites maisons. Vous voyez un peu de choses. Maintenant, allez, montons. Montons dans le quatrième niveau. Dis-moi, allons-y, pasteur. Montons, montons-y. Allons-y, pasteur. Niveau fort. Le monsieur, on le prend. On le juge sur la croix. Amen, on le juge. On le met à la croix. Or, tout le passage, il me représentait. Il prenait ma place. Il déclarait des choses pour que moi, je n'en subisse plus. Level 4. Quatrième étage. Aïe, 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 aïe. Alors vous écrivez, niveau fort dans la tombe. J'explique. Dans la tombe. Comment un Dieu, créateur du ciel et de la terre, peut accepter d'aller dans la tombe si ce n'était pas pour le profit de quelqu'un? Vous croyez que Dieu peut accepter d'aller dans la tombe si ce n'était pas pour ton bien? Il est mort pour nous. Il s'est substitué. Substituer veut dire il a pris la place de quelqu'un. Que son nom soit béni. Anita Ndangindila. Waouh. Anita, que Dieu te bénisse. Il a pris ta place. Il a pris la place de qui? De Rose Tabala. Il a pris ta place. Ma fille, je ne sais pas si tu es au Canada ou bien tu es ici, Bijou Chimbalanga. Ma fille, que Dieu te bénisse. Une femme de feu. Intercesseuse de feu. God bless you. Bless you for your connection. Allons dans, pourquoi la tombe? Demandez-moi pourquoi la tombe. Tout ce que Jésus a fait était prophétique. Si tu rentres dans cette prophétie, eh bien, il accomplira. Quand tu dis que par son sang, je suis pardonné, le monsieur n'a pas seulement versé le sang. Tu acceptes le pardon, oui, mais accepte aussi tout ce qu'il a fait. Crois à cela. Dans la tombe, pourquoi? Pour que tout ce qui était enterré soit libéré. Pour que tout ce qui m'appartient, tout ce qui est de moi, tout ce qui est de ma maison, tout ce qui était enterré. Oh, c'était enterré à Kikwiti. Lelo ezobima lelo. C'était enterré à Mujimai. C'était enterré à Cocody, hein, à Dupubon. C'était enterré à Benin, au Cotonou. C'était enterré où ça là, Brazzaville, en Angola, Luanda. Lelo. Tout ce que l'ennemi avait enterré, qui m'appartient, je déclare ezobima. Christ est descendu dans le séjour de mort pour libérer tout ce que l'ennemi détenait captif. Et c'est là dans le nom de Jésus. Allons avec moi dans 1 Pierre, Jésus. 1 Pierre chapitre 3. Les amis, vous êtes fantastiques aujourd'hui. 1 Pierre chapitre 3, verset 19. La Bible déclare, il est allé prêcher aux esprits en prison dans les séjours de mort. Jésus est venu accomplir des choses, mon ami. Il est venu accomplir des choses. Et il a accompli pour toi et pour moi. Merci Seigneur. Dans Jean chapitre 11. Jean chapitre 11. Verset 11 à 44, vous connaissez l'histoire de Lazare. Jésus se tient devant la tombe de Lazare et d'une voix autoritaire, d'une voix forte, le Fils de Dieu, l'alpha et l'oméga,
le conseiller, l'admirable. Il se tient devant la tombe de Lazare. Ah, et il ouvre sa bouche. La bouche qui déclare, la bouche qui a créé le ciel et la terre. La bouche qui appelle à l'existence les choses qui n'existent pas. Devant la tombe de Lazare, il crie, Lazare, sors! Et Lazare est sorti. Si un homme enterré pendant 4 jours ressuscite, combien à plus forte raison tes talents seront ressuscités? Combien à plus forte raison tout ce que l'ennemi a enfoui dans la tombe spirituelle, dans la tombe physique, tout ce qu'il a enfoui, je déclare que Dieu est allé pour les libérer. Ah, tes dons sont libres et tes projets sont libres. Tout ce que l'ennemi avait volé, c'est libéré. Et je parle à quelqu'un. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ne bouge pas la tête. Réponds-moi. Est-ce que je te parle? Est-ce que Dieu te parle? Est-ce que c'est à toi cette parole? Ah, c'est un péché. La Bible dit si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Toute personne qui croit, eh bien, que tu vois la gloire de Dieu, que tu vois la main de Dieu, que tu vois la puissance de Dieu, au nom de Jésus. Alors montons rapidement dans le level 5, niveau 5. Vous ne devez pas, étant chrétien, de rester au 3e niveau, la croix. Parce qu'il y a beaucoup de chrétiens qui sont restés là-bas. C'est pourquoi tous les jours, repentance. Seigneur, pardonne-moi, je suis au pied de la croix, je suis au pied de la croix. Mais quand est-ce que tu quitteras le pied de la croix? Toujours, je suis au pied de la croix. Il y a un frère qui m'a dit, papa, avant qu'on prie là, il faut aller au pied de la croix. Le dimanche, toi tu gardes tes péchés de lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche matin. Et tu quittes ta maison avec tous tes péchés. Et tu veux qu'à l'église, avant de faire quoi que ce soit, il faut... La repentance, on le fait à l'instant. Quand tu sens que je vis un péché, il y a quelque chose de mal, répands-toi. N'attends pas le dimanche. Ce sont les chrétiens qui sont au 3e niveau. Ça, c'est 3e niveau. Nous ne sommes plus là-bas. Dans la tombe, c'est des gens qui disent, ah, moi je sers Dieu, mais on dirait Vinanga Bakanga, Maboumou Bakanga, Elongi Bakanga, mariage Bakanga, et tout ça. Jamais. Tu es libre. Level 5. Dis avec moi, allons-y. Montons. Niveau 2. La Bible nous dit, dans le 5e niveau, tu vois, Dieu ne veut pas que tu restes dans la tombe comme Lazare. Qu'est-ce qu'il a fait? Vous devez savoir que chaque fois que Abraham péchait, toi aussi tu étais dedans. C'est pourquoi par le péché d'Adam, nous tous nous sommes des pécheurs. Quand Adam était là, toi tu n'étais pas là, mais tu es considéré pécheur. C'est pourquoi Dieu n'a pas voulu envoyer un prophète. Il a voulu qu'il y ait un deuxième Adam. Pourquoi on dit deuxième Adam? Parce que le premier Adam a échoué. Et le rôle de Dieu en envoyant Christ, c'est qu'il soit le deuxième Adam. Il soit le Adam correcteur. Il soit le Adam qui redonne à Adam. L'Adam qui vient redonner à Adam, c'est que Adam avait perdu. Il y a un deuxième Adam. Et toi, Dieu te voit non avec les yeux et l'image du premier Adam, il te voit avec il te voit avec l'image du deuxième Adam. Quand Dieu te voit, il voit son fils. Ok, allons dans level 5. Vous écrivez ressuscité. Aïe. Ressuscité. Grâce Alpha. Écris-moi ressuscité. Viviane qui balabala Mama Wivin. I didn't see you on Sunday. I don't know if you travel or you still in London. Ressuscité. Demandez-moi pourquoi ressuscité. Pourquoi Jésus est-il ressuscité? Il était ressuscité pour prouver à l'humanité entière que je domine et que je suis au-dessus de tout ce que le monde peut me présenter. Quand il est ressuscité, il est sorti de la tombe, sorti du niveau qui est bas. C'est pourquoi dans Romains chapitre 16, verset 20, oh Jésus, peux-tu aider quelqu'un à rentrer dans ta dimension? Le travail que tu es venu faire,
l'œuvre que tu es venu accomplir ne permet pas aux chrétiens de rester sur la croix. Nous sommes ressuscités avec lui. Nous sommes ressuscités avec lui. Cela veut dire, nous dominons tout ce qui est sous, tout ce qui est dans la tombe. Nous dominons. C'est pourquoi la Bible dit dans Romains chapitre 16, verset 20, que bientôt et très bientôt, le diable sera écrasé sous mes pieds. Pourquoi? Parce que le diable est sur la terre, moi je suis ressuscité. Voyez, Éphésiens chapitre 1er, Éphésiens chapitre 1er, Éphésiens chapitre 1er, verset 15 à 23. Écoute ce que la Bible dit. Jésus était souverainement élevé et Dieu a donné la domination de tout ça sur lui. Et il a mis tout sous son pied. Vous voyez? Et qu'est-ce que Jésus a fait? L'ayant dominé, ayant maîtrisé l'ennemi, il prend et il donne le pouvoir à l'église. Mais qui est l'église? C'est toi. Là, veut dire que tu rentres dans le body du Christ. Jésus, c'est la tête, nous, c'est le corps. Et c'est dans le corps qui a le pied. C'est pourquoi tu as écrasé. Ok, je vais aller rapidement. Donc, tu as été créé grand. Nous a grand. Tu es grand. Parce que c'est la parole de Dieu pour toi. Je te dis, tu es grand. Je ne parle pas de ta taille. J'ai dit, dans les yeux de Dieu, et le diable te voit grand. Je vais aller rapidement. Ok. Level 6. Niveau 6. Dieu ne peut pas envoyer son fils et que le monsieur fasse le travail pour qu'il te laisse là où tu es. Quand tu vois, quand tu commences à te voir comme Christ te voit, tu auras une détermination. C'est pourquoi Daniel dit ceci, dans Daniel. Il dit, le peuple qui connaîtra son Dieu, le peuple qui connaîtra son Dieu agira avec fermeté. Les gens penseront que tu es orgueilleux. Non, 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 non. Tu es trop sûr de ton Dieu. Je vous ai dit que nous sommes les enfants d'un père. Notre mouvement, c'est MPR. Mon père règne. Ton père règne au ciel, il règne sur la terre, il règne en bas, sous la terre, dans la mer. Ton père règne. Et quand vous avez un père qui règne, vous aussi vous régnez. Vous aussi vous régnez avec Dieu. Nous sommes les enfants d'un père. Nous faisons peur à l'ennemi. Allons dans le 6e niveau. Oh Jésus. Amanda Adzangua. Amanda, que Dieu te bénisse. Ça me fait une grande joie quand je prêche Jésus. Quand je prêche Jésus, je m'en fous de tous les petits démons qui existent. Parce que je sais que celui qui est en moi, il est plus puissant que celui qui est sur la terre. Je connais mon Dieu. Je connais comment il est capable de faire. Ce qu'il est capable de faire. Je connais qu'il est puissant. Level 6. Ma Bible dit, quand Jésus est ressuscité, la 6e chose, le 6e étage, le 6e niveau, il est monté. Donc, monté avec Dieu, oh Jésus, pour que je sois celui qui vit sur la terre, mais avec une puissance surnaturelle. Voyez, la résurrection, c'est autre chose. Mais l'ascension, ça veut dire quoi? Ça veut dire que Jésus était capable de maîtriser et de dominer les effets naturels de la vie. Tout ce qui est pesanteur là, il les a dominés. Il y a un mystère, les amis. Le mystère, c'est quoi? C'est que tout ce qui normalement, légalement, coutumièrement, humainement, affecte les autres, toi, tu ne seras pas affecté. C'est pourquoi il dit ceci. Même quand on vous donne des breuvages mortels, tu ne seras pas affecté. Pourquoi? Donc, tu commences à dominer les effets naturels de la vie.
Là où les autres échouent, toi tu réussis. Là où, avant de percer, il faut avoir une connexion. Toi tu perces sans connexion parce que Dieu est ta connexion. Je vois quelqu'un qui va avoir des promotions sans le soutien d'une personne. Je vois quelqu'un qui va dominer les circonstances que les hommes diront impossible. Mais pour toi, ça sera possible. Chez Québec, là où les autres ont échoué, toi tu réussiras. C'est pourquoi j'avais dit, aïe aïe aïe, le trouble sera troublé. C'est qui trouble les gens. Toi, tu vas troubler le trouble. Aïe 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 aïe. L'étonnement sera étonné. Tu vas étonner l'étonnement. Ndimango, Ndimango. Comment, les amis, comment pensez-vous quelqu'un qui était malade pendant 38 ans et puis il est guéri comme ça? Comment imaginer que quelqu'un qui souffre de la lèpre, on lui dit jette-toi 7 fois dans l'eau et puis il ressort purifié? Comment imaginer que vous prenez quelque chose, vous le jetez dans l'eau, et puis on prend quelque chose d'anormal pour tirer un bois de l'eau? Comment? Si ma voix était bien, j'allais vous chanter Bonganga Nzambe. C'est que Dieu fait. Ça étonne. Comment? Imaginez-vous, Seigneur, quelqu'un qui avait la perte du sang, les médecins ont échoué, il touche un vêtement, et puis pas guéri. Dieu te fera du surprise. Ce qui n'a toujours pas marché, ça marchera. Au nom de Jésus. C'est pourquoi j'arrive dans mon dernier point. Que Dieu soit béni aujourd'hui. Le dernier point, et c'est là où le Seigneur veut t'amener. La Bible dit, quand il est monté, il a dominé la nature. Il veut que toi tu domines la nature. Il est monté, mais maintenant il est assis à la droite du Père. Or, Colossiens chapitre 3, versets 3 à 4, la Bible dit ceci: ma vie, ma vie, sikei, ma vie est cachée avec Christ en Dieu. Réfléchissons ensemble, parce que c'est là notre dernier point. Si ma vie est cachée en Christ, on se pose la question, Christ est où? C'est vrai qu'il est partout, il est dans mon cœur, mais selon ces passages, il est assis à la droite du Père. Cela veut dire que ma vie n'est pas ici. Le map que vous voyez là, sur la terre, c'est seulement la photocopie de cette vie qui est cachée en Christ. Mbuloyo, baluko na moi, balukio na butu, balukio, bato ba pumwara, bazo lukayo, ils te verront jamais. Parce que ta vraie vie, aïe aïe aïe, Seigneur, ta vraie vie est cachée avec Christ en Dieu, avec Christ au ciel, à la droite du Père. Jésus, Lukanga Osambwa, Lukanga Lukaya trop, parce que ma vraie vie, c'est caché, oh Jésus, avec Christ en Dieu. Donc pour que quelqu'un te prenne, il faut qu'il domine la nature, il domine la pesanteur pour qu'il monte. 2, il faut qu'il traverse le premier ciel. Après, il traverse le deuxième ciel. Et ils reçoivent l'autorisation d'entrer dans le troisième ciel. Après, quand il entre dans le troisième ciel, il va dans la présence de Dieu. Il dépasse les 24 vieillards, les êtres vivants. Il va dans la présence de Dieu. Il va là où il va là où il y a Christ. Il prend Christ. Il déchire Christ. Il prend ta vie. Arozoyo wapi. Yo, osa Jésus, tu es imprenable. J'allais dire
inzoamable. Tu es inzoamable. Pourquoi? Parce que ta vie est cachée. Exode chapitre 7, verset 1er. Écoute ce que Dieu dit à Moïse. Il dit, je t'envoie devant Pharaon. Mais en fait, toi, je t'ai fait Dieu. En fait, qu'est-ce que Dieu voulait dire? Moi, Dieu, je règne partout. Remarquez ceci. Dieu, donnez-moi quelques minutes. Dieu, quand il voit la souffrance, Dieu dit, je vis la souffrance. C'est Dieu qui voit. Dieu dit, je suis descendu. Parce qu'il faut que je mette fin. Tout ça, c'est Dieu. Mais quand il faut envoyer, il a besoin d'un corps. Et ce corps, c'est toi. Et il t'envoie devant tous les pharaons de ta vie. Les pharaons de ta situation, de ta famille. Dieu te fait Dieu. Pourquoi? Parce que tu habites avec Dieu. Ta place, c'est s'asseoir dans les lieux élevés. Galates chapitre, oh là là. Galates chapitre 2, verset 20. Paul dit, ce n'est plus moi qui vis. Si je vis sur la terre ici, ce n'est plus moi. C'est pourquoi je vais me lever comme Dieu. Je vais parler comme Dieu. Parce que la parole de Dieu est sûre et dans ma vie. Écoutez, la position de s'asseoir, c'est la position qui me permet de décréter, qui me permet d'ordonner, qui me permet de déclarer. J'arrive à la fin. Et dans cette position assise, cette position d'autorité, je déclare, je décrète, j'ordonne que ta vie soit bénie. J'ordonne que tu sois libéré. J'ordonne que tu sois puissant. J'ordonne que tu réussisses dans ta vie réussie, dans tes affaires réussies, dans ta famille réussie, dans ton ministère réussi. J'ordonne que tu vives le succès. J'ordonne que tu sois prospère. J'ordonne que tu sois puissant. La même chose que je fais, c'est ce que toi tu dois faire. Vois-toi dans le 7e niveau, et là, tu fais comme Dieu. Tu ordonnes, tu déclares et tu décrètes. Que Dieu, si tu as été béni, dis-moi un mot. Dis-moi un mot et accorde-toi avec moi. Merci Seigneur. Nous sommes donc arrivés à la fin. Je répète rapidement nos annonces. Pour tous les amis, je veux que vous puissiez souhaiter vraiment appeler notre sœur Eau de Merveille et puis la souhaiter vraiment l'encourager. Elle a perdu son père et je veux que vraiment tous les frères et sœurs l'appellent pour juste un petit mot de condoléances. Ça c'est notre première annonce. Deuxième annonce, je veux que vous puissiez nous suivre chaque dimanche. Chaque dimanche, pourquoi? Parce qu'on amène un petit enseignement sur comment détecter et chasser un esprit. Pourquoi? Parce que tu es sur ta marche vers ton lieu d'établissement. Et en cours de route, il y aura certainement des attaques à gauche, des attaques à droite. Mais je veux que tu saches que tu es dans le 7e niveau. Et quelqu'un qui est dans le 7e niveau ne pleure pas, ne tremble pas. Il ordonne, il décrète et il déclare. Que le Seigneur donc vous bénisse abondamment, abondamment. Merci à tous mes frères et sœurs. Dès que nous terminons ces messages, je veux que tu partages aussi encore à plusieurs autres personnes. Je rappelle notre programme. Chaque jour, nous prions chaque matin de 5h à 6h. N'oubliez jamais ce programme. 5h à 6h, nous sommes en prière. Et puis chaque soir, de 22h à 23h comme aujourd'hui, vous aurez différents pasteurs. Le lundi, c'est moi comme aujourd'hui. Le mardi, demain, vous aurez le pasteur Malou Massassou dans Ers Croydon Church. Le mercredi, vous aurez le pasteur Ningambote dans Ers Luton.
Le jeudi, je reviendrai encore avec Earth Church. Le vendredi, vous aurez le pasteur Titi Mwaka le matin et le soir. Le samedi, vous aurez le pasteur Séverin dans Earth Leeds. Et puis le dimanche, notre technique nous aidera avec le pasteur Masco Remba de Earth Irlande. Merci pour avoir été très fidèle. Merci Ben Ballison. Ben, I don't want you to miss next Sunday. I didn't see all your family from Sanfend. I want you guys to be there on Sunday. Merci à tout le monde. Merci à mon équipe. Vous aviez été exceptionnels aujourd'hui. Que mon Dieu se souvienne de vous. Notre objectif, c'est atteindre au moins 20 000 personnes vraiment pendant que nous sommes dans live sur notre programme. Every Monday, every Thursday et puis every Sunday. Lundi, jeudi et dimanche. Travaillons dur et je sais que si nous bénissons les gens, Dieu ne manquera pas de nous faire du bien. Okay, God bless you and see you for me on Thursday, but tomorrow morning avec le pasteur Titi et evening avec le pasteur Malou. God bless you and bye for now. Bye bye. Évangéliste Makou et la maison Liquid Production vous présentent le frère Rida Nzinga, live à Londres, le samedi 23 juin 2018 à partir de 18h. Invité spécial, frère Alain Kassongo, sœur Ikerd Kouding, frère Daniel Ibika, frère Pascal Kassaloukou, frère Héritier Songolo, famille Lelo, sœur Nenette Ouetou, frère Dédé Ekofo, la sœur Dina Kikala, le frère Leblanc Matondo, avec la participation de Zion London. Adresse KLM Church, 117, Bruce Grove, Tottenham, London, N17, 6UR. Pour plus d'informations, appelez le numéro sur votre écran. Yes,
Bonjour, je m'appelle Cynthia Camps et je suis ici de vous parler d'une très bonne nouvelle, une bénédiction qui nous vient direct chez nous à la maison, chez vous à la maison, avec RSTV dans le décodeur de Sepela TV, la chaîne 125. Vous aurez des bénédictions, des déclarations prophétiques, des chansons, des films, tout pour nourrir votre esprit et pour nourrir votre foi. Avec le pasteur Titi, avec le pasteur Malou, le pasteur Nzubila, l'apôtre Martin et aussi le pasteur Maps. 7 sur 7, 24 heures sur 24 pour vous. Soyez connectés avec Dieu et avec la parole de Dieu. Achetez votre décodeur de Sepela TV pour suivre RSTV 7 sur 7, 24 heures sur 24, chaque jour depuis là où vous êtes, partout dans le monde. Voici pour vous, Ridash Zinga. Voici pour vous, Ridash Zinga. Évangéliste Makou et la maison Liquid Production vous présentent le frère Ridash Nzinga, live à Londres, le samedi 23 juin 2018 à partir de 18h. Invité spécial, frère Alain Kassomo, sœur Iker Koudinga, frère Daniel Edika, frère Pascal Kassaloukou, frère Héritier Songolo, famille Lelo, sœur Nenette Ouetou, frère Dédé Ekofo, la sœur Dina Kikala, le frère Leblanc Matondo, avec la participation de Zion London Youth. Adresse KLM Church, 117, Bruce Grove, Tottenham, London, N17, 6UR.
Pour plus d'informations, Parle à quelqu'un dans cette I'm salle. speaking to somebody in this Quand place. Dieu t'a formé, When God made il a you, préparé He prepared une œuvre works que toi that you et toi seul and you alone tu pourras faire. have to do. The Heirs Ministries